Alors, si je me trompe pas dans la prononciation de ton pseudo, c'est UR Trax. Exact. C'est ça. Donc, je t'appelle comment? Inès ou UR Trax? Tu préfères comment? Comme vous voulez. Tu peux me tutoyer. Moi, je te tutoie. Donc, ok, bah comme tu on veux. peut se tutoyer. Alors, tu as 17 ans. 18. 18 ans, d'accord. Et tu es donc DJ, autodidacte. Elle est ça. venue comment, cette passion pour le DJing? Surtout que, de base, tu es surtout une très grande musicienne parce que, alors, tu as joué, tu as appris des cours de batterie à 5 ans, puis du saxo, de la clarinette, du piano, de la guitare. Donc c'est une vraie passion pour la musique. C'est ça. Le basculement, il s'est fait quand? Alors, le basculement, il s'est d'abord fait par la production, en fait. Donc, du coup, dans le prolongement de genre ma pratique instrumentale. Et puis, le basculement, c'est, je crois que la semaine où je passais mon bac, j'ai acheté un contrôleur, mais pour rire, quoi, sans véritable volonté derrière. Et après, au début de mes études supérieures, pour combler un certain ennui, je me suis mis à fond sur mon mix. J'ai commencé à les enregistrer, à les publier sur des groupes Facebook. Et puis, ça s'est fait comme ça, en fait, les premiers bookings. Mais pareil, sans grande ambition ou quoi que ce soit. Et puis après, je m'y suis pris et la vraie passion est venue là. Les sensations fortes, elles sont venues là. Et maintenant, je suis addict à ça, quoi. C'est ce que j'allais dire, il y a une vraie passion pour la musique électro aussi chez toi, c'est-à-dire que c'est vraiment un truc qui t'habite et qui t'attire profondément en fait. Le fait d'avoir commencé à faire de la batterie et d'autres percussions après, enfin depuis le début de ma vie presque, la techno c'était une suite logique parce que c'est quand même genre des rythmes qui font appel au corps, à l'énergie, à tout ça, donc c'est inscrit depuis que je suis presque née, quoi. En toi, le rythme musical. Et justement, tu as parlé du fait de poster sur des groupes Facebook. Il me semble qu'il y a une amie à toi qui t'avait poussé à poster justement sur un groupe Facebook un de tes sets. Et c'est là où tout s'est il y a eu un engrenage en fait. Est-ce que tu peux nous expliquer? Donc ça part, tu postes sur Facebook sur un groupe un set et ensuite tu es booké partout et depuis tu n'arrêtes pas de... Pas comme ça aussi simplement, mais juste il y a un mec qui organisait des événements qui m'a envoyé un message et j'ai dit oui et après... à partir de là, j'ai fait mon petit bout de chemin, puis j'ai rencontré mon agent Max qui est là. Et puis là, ça a commencé à vraiment se développer, quoi. Et ce qui est aussi intéressant dans ta musique, c'est qu'il y a aussi un aspect engagé. Tu as sorti ton EP qui s'appelle Moral Crisis, si je me trompe pas. Ça. Et ça parle de crise morale. Il y a un aspect très générationnel. Est-ce que tu peux nous parler justement de ce que tu essaies de raconter de ta génération? Est-ce que tu essaies de faire passer par la musique en fait? Disons que la première pierre de tout ça, c'est d'abord un espèce de statut d'observatrice que, j'ai toujours agi comme ça dans des situations sociales, très observatrice et tout, et un besoin de comprendre, etc. Et du coup, quand j'ai commencé à sortir dans l'univers techno, j'ai beaucoup observé, beaucoup analysé, même genre sociologiquement, et ça m'intéresse beaucoup. Et du coup... ça a été un moteur de création musicale sur comment est-ce que je raconte mon environnement, comment est-ce que ce milieu alternatif à première vue et genre pourtant très représentatif des dynamiques qu'on voit dans la société en général et tout. Et genre le truc qui m'a frappée en fait sur ces jeunes qui de l'extérieur peuvent être décriés par leurs pratiques et tout, c'est finalement genre... le symptôme de perte de repères et la volonté d'en trouver d'autres. Et du coup, c'est en musique que je voulais raconter ça. Mais après, c'est un peu pompeux de vouloir dire, je voulais retranscrire ça avec de la musique de club. Enfin, disons que c'est les sentiments qui m'habitaient pendant que je créais cette musique, mais je réfléchis pas forcément quand je crée de la musique, c'est plus instinctif, quoi. Justement, comment ça se passe le processus créatif d'un DJ, ou d'une DJ en l'occurrence? Comment ça, pour la production Comment ça se passe? Est-ce que tu as des moments où tu es seule et où tu te dis ce que tu vas créer? Est-ce que ça se fait dans des cadres où tu vas en studio? Comment tu te lances dans la production d'une musique? Ouais, alors moi je suis très DIY, c'est-à-dire que on peut appeler ça bedroom producer, c'est juste le home studio dans la chambre, l'ordi, les enceintes. Et moi après, au fur et à mesure du temps, j'ai acheté des synthés, etc. Mais ça reste très fait maison, quoi. Et c'est pour ça que c'est un petit charme aussi. Et ça t'inspire plutôt de travailler comme ça, c'est-à-dire dans l'instant T et de... Ouais, bien sûr, même évoluer dans l'endroit où tu crées aussi, c'est super stimulant, plutôt que d'avoir un studio, des gens, je sais pas, moi je trouve que c'est important de garder le côté... pour conserver la sincérité de sa musique, vaut mieux garder le côté vraiment fait maison, DIY et tout ça. Justement, tu l'as précisé, tu es productrice aussi, c'est-à-dire tu produis pour d'autres personnes que toi. Est-ce que tu reçois des commandes quand on te demande des sons? Est-ce qu'on te demande précisément des choses ou c'est l'inverse, c'est toi qui donnes tes créations aux autres? Comment ça se passe? Pour l'instant, je produis que pour moi. J'ai fait des remixes. Là, récemment, j'ai fait un remix pour une chanteuse de pop qui s'appelle Prudence, qui était la chanteuse du groupe The Do,
j'ai adoré travailler sur ce remix parce que justement, c'était pour décloisonner les genres et tout, c'était super stimulant. Mais sinon, pourquoi pas à l'avenir, ouais, pour produire pour d'autres gens, parce que de mon côté, j'avais commencé par faire des prods de rap en fait quand j'avais genre 12 ans. Ah, donc on peut s'attendre à un revirement à un moment j'aimerais donné. bien, en vrai, hein, j'aimerais beaucoup. D'accord. Et oui, voilà. Et du coup, on parlait de tes ambitions, c'est quoi d'autre? Qu'est-ce que tu as envie? Est-ce que tu as envie de faire un album? Est-ce que tu as envie de continuer à être productrice pour d'autres artistes? C'est quoi un peu tes rêves dans la musique? Justement, là en ce moment, ce qui m'occupe le plus... Enfin, là en ce moment, je travaille sur une création live en groupe pour un festival qui s'appelle le Nordic Impact. Mais c'est vrai qu'après, j'aimerais bien faire un album où je vais mélanger plusieurs techniques, sortir du club, et aussi voilà, cette volonté de décloisonner les genres, pour moi c'est important. Peut-être travailler sur la voix, acquérir d'autres compétences aussi pour proposer quelque chose de musicalement plus complet, du live, de la performance. J'ai envie d'aller au-delà du club en fait. Surtout que j'imagine avec le confinement, ça a dû être compliqué de faire ce travail-là en club pendant cette période. Ça t'a freiné, toi, de manière créative, ou au contraire, ça t'a stimulé? Je pense que ça m'a stimulé tout en me coupant toute inspiration, parce que justement, c'est dans des moments de crise comme ça qu'on peut se remettre en question et se demander quels son est-ce qu'on a envie de porter, quelle sincérité on met dans notre projet. Et aussi, ça laisse le temps pour prendre du recul, aller écouter d'autres sons qu'on n'aurait pas eu le temps d'écouter d'habitude. Et moi, je sais que j'en ressors vraiment grandi musicalement du confinement. Aussi, le fait de couper tout contact avec les clubs, ça permet de faire un reset dans sa tête et tout. Enfin, je trouvais ça quand même très inspirant at the end of the day. Et juste pour dernière question, où est-ce qu'on peut écouter ton EP? Est-ce qu'on peut l'écouter sur toutes les plateformes, j'imagine, de streaming? Spotify, YouTube, on peut le commander sur Bandcamp aussi, le vinyle, voilà. Ok, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Et bonne continuation.